bloqué dans le pays depuis 2021 car sous le coup de plusieurs affaires judiciaires potentiellement explosives, l'opposant à Macky Sall tente de renforcer ses connexions à l'international, en particulier dans les sphères politiques françaises. Il n'a pas quitté le Sénégal depuis 2 ans. Sous contrôle judiciaire depuis le 8 mars 2021 dans le cadre d'une plainte pour viol et menace de mort, Ousmane Sonko a plusieurs fois demandé à la justice l'autorisation de voyager, sans succès. C'est donc depuis le Sénégal que l'opposant tente de renforcer ou de maintenir son réseau à l'international. Le responsable politique, qui a décidé d'ajouter la mention « africain » dans le nom de son parti PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, à la fin de 2022, tente aussi de se renforcer dans la sous-région. Plébiscité par la diaspora sénégalaise en Occident, Ousmane Sonko reste moins influent sur le continent, où il cherche à engranger davantage de voix. Au niveau de ses alliés politiques, il s'efforce tant bien que mal de maintenir l'Interafricaine progressiste, IAP, fondée en 2019 avec plusieurs opposants. Une alliance d'autant plus importante qu'il tente de s'éloigner d'une image d'extrémiste, prenant ses distances avec des activistes au discours plus virulents, tels que Nathalie Yan ou Kémi Séba. Dans une récente déclaration destinée à la communauté internationale, Ousmane Sonko insiste sur la propagande active de Macky Sall auprès des représentations diplomatiques et des organisations internationales contre son opposition. PASTEF n'est ni un parti terroriste, ni un parti anti-occidental, insiste l'opposant, déterminé à parfaire son image à l'extérieur. Qui sont ses alliés hors du Sénégal? Le Nigérien est le seul membre de l'Interafricaine progressiste, IAP, à avoir quitté les rangs de l'opposition. Actuel ministre de l'Énergie, il était candidat à la présidentielle de son pays en 2020. C'est en décembre 2019, à l'occasion de son investiture par son parti, le Mouvement patriotique nigérien, MPN Kishinkasa, que Ibrahim Yacouba a convié à Niamey le Sénégalais Ousmane Sonko, le Guinéen Siaka Barry et le Malien Oumar Mariko. Les responsables politiques ont évoqué le projet de création d'une internationale de partis politiques basée autour de la solidarité. Après cette rencontre, Sonko avait proposé d'organiser un second rendez-vous à Dakar. Mais c'était avant ses déboires judiciaires et cette seconde rencontre n'a donc jamais eu lieu. Plusieurs des membres de cette alliance sont néanmoins restés en contact. Lors d'une récente visite à Dakar, le ministre Yacouba n'a pas manqué de rendre visite au président du PASTEF. L'opposant guinéen a connu Ousmane Sonko à Niamey, par l'intermédiaire d'Ibrahim Yacouba. Siaka Barry avait rencontré le Nigérien en 2016, en marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Madagascar. Il adhère lui aussi à l'idée d'une coalition africaine de partis politiques marquant une rupture générationnelle. Il continue également d'échanger fréquemment avec Sonko et ne manque pas de rencontrer, lorsqu'il le peut, ses émissaires à Conakry. Exilé en raison de relations tendues avec la junte des Assimi Goïta, le Malien Oumar Mariko a pour sa part pris ses alliés de l'IAP. Tout comme le Burkinabé Abdoulaye Soma, Succès Masra a rejoint l'Interafricaine après leur première rencontre à Niamey. Exilé aux États-Unis depuis les manifestations meurtrières du 20 octobre, le Tchadien est surtout occupé à mobiliser la diplomatie occidentale et africaine contre le pouvoir de Mahama Idriss Déby Itno. Après son départ de N'Djamena où plusieurs cadres de son parti avaient été arrêtés, Succès Masra a multiplié les voyages à l'étranger pour plaider sa cause. En septembre 2022, Ousmane Sonko a pris publiquement la défense de son allié tchadien lorsque ce dernier a été bloqué par l'armée pendant plusieurs jours, retranché dans le siège de son parti avec ses militants. Le Sénégalais avait alors critiqué la junte militaire installée par la France, représentée par le président tchadien. Le député, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, conseille le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon sur l'Afrique. À l'heure où Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle stratégie française au regard de ses relations avec le continent, les insoumis continuent à défendre une révision en profondeur de la politique de leur pays. LFI a décidé de porter certains combats aux côtés du PASTEF, bien que des positions conservatrices d'Ousmane Sonko,
qui souhaite par exemple renforcer la pénalisation de l'homosexualité au Sénégal, embarrasse. Le député français a ainsi publiquement contesté en février le renouvellement d'une convention d'entraide judiciaire et d'extradition entre la France et le Sénégal, assimilée à un soutien à des régimes en voie de dérive autoritaire. Arnaud Le Gall a en particulier demandé de préciser la qualification de « terroriste » évoquée dans le texte. Une opposition plus symbolique qu'autre chose, LFI n'ayant pas les moyens de bloquer le vote à l'Assemblée, mais qui a été largement partagé par le PASTEF à Dakar. Au Parlement français, la députée de Seine-et-Marne est particulièrement active sur les questions sociales et participe notamment à plusieurs groupes d'études, dont celui sur les conditions d'accueil des migrants et des mineurs non accompagnés. Également membre de la Commission des Affaires étrangères au Palais Bourbon, Ercilia Soudet a elle aussi porté le combat de LFI contre la Convention d'entraide judiciaire et d'extradition entre la France et le Sénégal. Accompagnée du député LFI Carlos Martens Bitongo, elle s'est rendue à Dakar au début de janvier dans le cadre d'une mission parlementaire organisée par l'ONG Oxfam pour échanger avec les élus de l'Assemblée nationale sénégalaise. 3 autres députés français, dont 2 du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, étaient également du voyage, centrés sur les problématiques liées à l'aide au développement en Afrique. Cette visite a mené les parlementaires français à aborder, avec plusieurs représentants de la majorité présidentielle dont Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale. Avant la France insoumise, PASTEF avait déjà noué des liens avec le Parti communiste français, PCF. Ousmane Diop, le responsable de la section en Normandie du parti d'Ousmane Sonko, avait ainsi interpellé en mars 2021 le député du parti de gauche Jean-Paul Lecoq lorsque des manifestations violentes avaient éclaté à Dakar et dans plusieurs villes sénégalaises à la suite de la convocation de l'opposant, accusé de viol et de menaces de mort. L'élu de Seine-Maritime, aujourd'hui membre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et vice-président de la Commission des Affaires étrangères, avait ensuite dénoncé dans une lettre adressée à Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, la répression meurtrière de ces manifestations par les forces de l'ordre. Depuis, Jean-Paul Lecoq a maintenu le contact avec Ousmane Diop, qui s'est par ailleurs mobilisé pour la réélection du député du Havre lors des législatives françaises de juillet 2022. Désormais inculpé, Ousmane Sonko doit faire face à la justice lors d'un procès dont la date reste encore à définir. Mais les conseils du leader du PASTEF ont émis en février un recours en cassation pour contester son renvoi devant une chambre criminelle. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner massivement à notre chaîne. À la prochaine.